Aujourd'hui, on va parler d'une hormone qu'on accuse souvent, mais qu'on comprend rarement, et c'est le cortisol. On l'appelle l'hormone du stress, mais son rôle, il est bien plus subtil. Et surtout son fonctionnement, il est totalement différent chez une personne qui vit avec un stress post-traumatique complexe. Et je pense à tous ceux et celles qui ont vécu dans une famille toxique et qui, au quotidien, a ressenti le stress. Ce qu'on va faire ici, bien, en fait, c'est de décortiquer tout ça ensemble parce qu'on veut comprendre comment cette hormone va réagir au stress ponctuel, au stress prolongé et enfin au stress post-traumatique complexe parce que oui, il y a des différences. Ce stress chronique qui est souvent relationnel, souvent invisible, qui va dérégler profondément tout le système. Alors, je vous rappelle en passant que mon programme Soigner les traumatismes de l'enfance, il est à moins 50% de rabais. Vous utilisez le code 50STE, 50STE. C'est un programme conçu pour celles et ceux aussi qui veulent enfin mettre du sens sur leur vécu, calmer leur système nerveux, commencer une vraie reconstruction intérieure, même s'ils n'ont jamais eu ce cadre dans l'enfance ou auparavant. Alors, on poursuit le cortisol. Comment il fonctionne? Comment il fonctionne dans des situations normales chez les gens normaux, dans la façon la plus saine? Alors, dans une situation de stress qui est ponctuelle, on va imaginer qu'on doit freiner brusquement parce qu'il y a un piéton qui traverse sans regarder devant nous, on est en train de conduire, mais notre système nerveux, il va s'activer automatiquement, merci mon Dieu. Alors, c'est la réponse de survie. Le cœur qui bat plus vite, la respiration va s'accélérer, les muscles vont se tendre parce que, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut réagir. C'est ce qu'on appelle l'activation du système nerveux sympathique. Alors, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il perçoit un danger, vous êtes d'accord? Il va envoyer donc un message à l'hypothalamus qui va déclencher ensuite l'hypophyse, ensuite les glandes surrénales, ensuite celles-ci vont libérer du cortisol, qui va aider le corps à mobiliser l'énergie. Donc, il transforme le glucose qui est stocké en énergie disponible pour justement soit fuir ou réagir ou agir très, très rapidement. Donc, une fois que le danger il est passé, qu'est-ce que le système fait? Il se calme. Le cortisol, il va redescendre. Le corps revient à son équilibre naturel. C'est ce qu'on appelle, je l'utilise souvent ce mot, l'homéostasie. C'est l'état de stabilité, le retour au calme. Dans ce cas-là, le cortisol joue un rôle très, très bénéfique. Donc, il prépare, il protège, et puis, il va se retirer. C'est terminé. Voilà. Génial. C'est ce qu'on veut. Dans le cas on pense au stress post-traumatique classique. Vous savez c'est quoi le stress post-traumatique classique? Une personne a vécu, par exemple, un événement qui est souvent unique. On pense souvent aux guerres. C'est quelque chose qui est très intense, disons-le. Une agression, un accident grave, un attentat, des choses comme ça, c'est un événement unique. Et souvent, il y a des images reliées à ce stress post-traumatique classique. Donc, la réponse au stress, elle reste active très, très longtemps. Et on va observer une surproduction du cortisol. Donc, le corps, il a du mal à revenir au repos. Il va rester tendu, va rester alerte, même lorsqu'on est en danger, même lorsque le danger, il est passé. Donc, ça peut entraîner de l'anxiété, des troubles du sommeil, des problèmes digestifs, une fatigue chronique. Mais dans un cas comme celui-là, souvent avec un bon accompagnement, une bonne thérapie, le système finit par se réguler avec le temps. Alors, on pense maintenant au stress post-traumatique complexe. Alors, le SPTC, c'est pas un événement. C'est une accumulation de petits ou de grands traumatismes sur une longue période, souvent dès l'enfance, sans réparation émotionnelle. Et en fait, plutôt que de recevoir la réparation, on reçoit encore plus de traumatisme sous forme de négligence, d'humiliation, être ridiculisé, voilà, pour ce qu'on ressent évidemment, ou ce qu'on demande émotionnellement, etc., 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 ce qui nous fait du mal. Une maison où on ne pouvait pas parler, des parents émotionnellement absents ou imprévisibles, de la négligence, du mépris, du silence, des tensions permanentes dans le corps, sans jamais d'espace pour aller relâcher tout ceci. Donc, le corps, il apprend que le danger ne passe jamais. Et donc, le système de stress reste actif tout
le temps. Et le cortisol, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Et c'est là que ça devient étrange et que ça devient presque contre-intuitif. On penserait que, voici ce qu'on penserait. Donc, on croit que chez les personnes avec du stress post-traumatique complexe, eh bien, le taux de cortisol, il est très, très élevé en vue l'état de stress constant. Et vous le savez, je le sais très bien, c'est pas possible. C'est sûr qu'enfin, ils vont enfin mesurer. Prenez mon sang, mesurez tout, vous allez découvrir tout ceci. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Oui, vous avez subi de nombreuses prises de sang et elles reviennent normales, hein? Parce que ce qu'on observe dans les analyses biologiques, le sang, c'est l'inverse. Le taux de cortisol dans le sang, il est souvent très, très bas, soit normal ou soit plus bas. Pourquoi? Parce que le corps, notre corps, mesdames et messieurs, il est si intelligent qu'il s'est adapté à cette alerte constante, cette production constante, hein? Et il le fait d'une façon particulière. Alors le corps produit effectivement beaucoup de cortisol et il le fait en continu parce qu'il doit rester continuellement en alerte, à tous les jours, à tout moment, hein? Le ton, la voix, le regard, il analyse complètement chaque instant. Et donc pour absorber toutes ces hormones qui sont libérées sans cesse, le corps, ce qu'il fait, il est super intelligent. Il se dit, pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer de plus en plus de petits récepteurs à cortisol dans les cellules. Et donc, ces petits récepteurs, ils vont capter le cortisol tellement rapidement que son taux dans le sang semble bas, alors que le corps, lui, il est en surchauffe à l'intérieur. Donc, on vit avec un système hyperactif, mais complètement épuisé. Comprenez-vous ce que je dis? Donc oui, le cortisol, il est envoyé dans le sang. Par contre, le corps s'est tellement adapté qu'il s'est dit, parfait, je vais simplement produire plus de petits récepteurs dans chacune de tes cellules. On va absorber ça très, 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 très rapidement. Alors, c'est extraordinaire, on penserait, parce qu'il s'est adapté, mais qu'est-ce qui se produit? Un corps stressé et épuisé à la fois. Donc, oui, je suis stressée, mais pourquoi je suis tout le temps fatiguée? Pourquoi je me sens tellement mal et pourtant, je souffre de fatigue chronique. Alors oui, c'est possible. C'est le paradoxe du stress post-traumatique complexe. Alors, vos médecins n'y comprennent rien, ils ne peuvent pas voir ceci. N'en voulez pas à vos médecins, parce qu'ils utilisent seulement ce qu'ils ont. Est-ce que devant vous, vous avez un laboratoire disponible pour vous seulement? Non, c'est impossible. On ne vit pas dans ce système de santé où on a tout ceci à portée de main, voilà. Donc, on se sent vidé, on l'exprime à nos médecins. Les médecins n'y comprennent rien parce que les analyses sanguines, c'est ce qu'on a comme ça à portée de main, reviennent tout à fait normales, même voire peut-être plus bas. On se dit, oh, mon Dieu, de quoi qu'il parle? Tout est dans sa tête. Tout est dans sa tête. Alors, on est incapable de se reposer parce qu'on est toujours stressé. Alors, on est agité, mais on n'a plus d'énergie parce que chaque cellule de notre corps est épuisée complètement. Donc, on a du mal à se concentrer, on a du mal à digérer, à dormir, à ressentir du calme, et même dans des moments qu'on est censé être apaisé ou être beaucoup plus calme, serein, il ne se passe rien de particulier. Non, le système est toujours en train d'en produire pour aucune raison apparente. Et je vous dis, ce n'est pas dans votre tête, c'est littéralement physique, c'est littéralement biologique, c'est pas psychologique, pas du tout. Donc le cortisol continue de circuler, les cellules continuent de le brûler pour produire de l'énergie, mais l'organisme, lui, il ne parvient plus à le réguler correctement. C'est un peu comme un moteur qui tourne en continu, mais avec de moins en moins de carburant et aucune pause pour se refroidir, pour se calmer. Et oui, il y a des conséquences à long terme. Un système nerveux épuisé par le stress post-traumatique complexe, c'est un terrain propice à quoi? On le dit en premier, la fatigue chronique, je viens de le dire, les maladies inflammatoires, les troubles hormonaux, les troubles digestifs, les maladies auto-immunes, alléluia, les troubles de l'humeur, irritable, anxiété, dépression, on ne se comprend plus. Et une petite chanson avec ça. Et oui, après ça, on a de la difficulté à dormir. Et pourtant, toujours pourtant, les prises de sang montrent souvent un cortisol qui est normal ou encore une fois trop bas. Ce qui fait qu'on passe à côté du vrai problème.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, la clé, c'est pas de forcer le corps à se calmer, ça n'arrive pas comme ça. C'est vraiment d'envoyer un système nerveux au système nerveux un nouveau signal de sécurité. Et c'est ce qu'on appelle la régulation. Alors, si vous le voulez, je partage une liste, une petite liste. J'ai une liste ici. Il y a beaucoup de choses qui nous font voir à quoi pourrait ressembler le stress post-traumatique. Le cortisol, tiens, envoyé trop dans le sang. À quoi notre corps pourrait ressembler? Ce sont des signes, ce sont des signaux d'alarme. Est-ce que vous pouvez le mesurer? Non. Est-ce que je peux le mesurer? Absolument. Parce que votre médecin peut le mesurer? Non. Facilement comme ça? Non. Vous auriez besoin probablement d'experts de laboratoire dédiés à ceci et on ne peut pas. On n'y a pas accès et je le répète, n'en voulez pas à votre médecin. C'est vraiment pas de leur faute. Ils utilisent comme vous les outils qui sont à portée de main. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a des symptômes physiques, alors peut-être vous allez vous reconnaître. Fatigue chronique, même après une nuit complète de sommeil, des sensations d'être toujours tendu dans le corps, la mâchoire, les épaules, le ventre, des difficultés à s'endormir ou des réveils qui sont fréquents sans raison, qui sont apparentes, des crises de tachycardie, des sensations que le cœur bat trop fort, des sensations d'être à bout dès le matin sans avoir encore rien fait, des maux de ventre, hein, des troubles digestifs. Système nerveux est relié, hein, vous le savez, c'est le troisième cerveau, à notre système digestif. Des douleurs inflammatoires, les articulations, tensions diffuses, maux de tête, de l'hypersensibilité au bruit ou à la lumière. Ensuite, il y a des symptômes qui sont émotionnels ou des symptômes mentaux, l'irritabilité, agitation sans déclencheurs qui sont clairs, difficulté à se concentrer, sensation de brouillard mental, anxiété persistante, même quand tout va absolument bien, des sensations de nervosité intérieure alors qu'on a l'air tout à fait calme à l'extérieur, un sentiment d'être dépassé par des petites tâches toutes simples, difficulté à se détendre, même dans des moments qui sont en fait agréables. Ensuite, on a j'allais dire des comportements comportementaux, oui, des réactions comportementales. On va penser au besoin constant de contrôler l'environnement pour se sentir en sécurité. Écoutez cette liste, je l'adore. Alternance entre suractivité et épuisement complet. Isolement social ou repli sur soi, pas parce qu'on est anxieux de voir les autres, mais parce qu'on veut éviter d'être déclenché. Ensuite, la recherche fréquente d'être réassuré, hein, ou on veut être en alerte sur sa santé. Est-ce que tout va bien avec ma santé? Il y a certainement quelque chose qui va passer sûr. On cherche une fréquence fréquemment à être assuré, voilà. L'impulsivité dans les réactions et ensuite on est suivi de culpabilité d'avoir réagi. Alors voilà. Alors s'il y a plusieurs cases que vous avez cochées, je vous dis, ben c'est tout à fait normal. Voilà, je m'excuse, je dépose ma feuille. C'est pas une question que vous n'êtes pas fort, que vous n'avez pas de force mentale, c'est vraiment votre système nerveux, c'est physique, ça n'a rien de psychologique. Quand vous allez comprendre qu'il faut réguler ce que physiquement a été dérangé, dérégulé, déréglé, vous allez cesser de vous culpabiliser pour ce que vous pensez. Donc, c'est vraiment le système nerveux qui a appris à survivre, mais qui n'a jamais appris à redescendre parce qu'il n'y a jamais eu de co-régulation ou très peu. Et pour cette raison, il n'y a pas eu d'attachement, etc. Bon, on pourrait passer, on fera une autre vidéo là-dessus. Mais bref, je vous dis, c'est possible de rééduquer doucement, mais avec patience. Alors, si jamais on ne se sent jamais reposé, si on vit avec une fatigue incompréhensible, si on est en alerte, même dans les moments où on devrait être en sécurité, ce n'est pas parce qu'on est cassé, ce n'est pas parce qu'on exagère, c'est que le corps raconte une histoire de survie. Et il faut écouter cette histoire de survie. Et on peut, à son rythme, avec bienveillance, avec des outils pour réguler physiquement ce qui se passe, reprendre le dialogue avec ce corps fatigué, mais incroyablement intelligent. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous,
car tout le reste suivra.